Patrick Scoufler, vous êtes président recteur de l'Université catholique de Lille et vous avez souhaité que des enseignants, des chercheurs, des médecins, des responsables d'hôpitaux puissent donner leur avis sur les débats sur ces lois, l'une portant plutôt sur le développement des soins palliatifs et l'autre instituant, si on peut dire, un droit à mourir. En quoi l'Université catholique de Lille est-elle concernée par ces débats ? Je pense que l'Université catholique de Lille est présente à ces débats et concernée par ces débats en tant qu'université déjà. Et en particulier, l'Université catholique de Lille a développé depuis longtemps des réflexions éthiques sur l'évolution de la personne humaine en société, les nouvelles problématiques, etc. Elle a développé depuis l'origine un secteur de soins, des hôpitaux, des dispensaires à l'époque, des EHPAD aujourd'hui. L'Université catholique de Lille est acteur de soins, elle est formatrice également de professions de santé. Et donc, pour toutes ces raisons, elle est particulièrement concernée par ces dispositions législatives qui sont en cours de discussion. Comment vous situez, j'allais dire, les valeurs que l'université porte aujourd'hui par rapport aux soins, et on dit de plus en plus souvent le prendre soin? L'existence de l'université catholique, elle s'ancre dans une vision chrétienne de la personne. Et quand on dit vision chrétienne de la personne, qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Je pense qu'il y a un élément fondamental qui est l'affirmation de la dignité de toute personne humaine, quelles que soient ses conditions. Et donc cette dignité de la personne humaine, elle s'incarne, je dirais, de manière évidente dans les actions de soins et de prendre soin que nous portons. La deuxième ressource dans cette réflexion sur la personne humaine que nous mettons en avant, c'est de dire une personne n'est jamais une personne isolée. C'est-à-dire qu'une personne, c'est toujours une personne en relation. Et donc, ce qui arrive, la décision de toute personne a une influence sur la société et d'autre part, la société peut avoir une influence sur chaque personne de cette société. Et quand on parle du prendre soin, il ne s'agit pas que des actes médicaux, c'est l'ensemble de bien d'autres accompagnements. Bien sûr, le prendre soin fait référence à la santé physique, aux soins médicaux, etc. Mais se prendre soin, c'est aussi être attentif à toutes les dimensions de la personne. Sa santé physique, bien sûr, mais sa psychologie, sa santé psychique, sa qualité relationnelle, la qualité du réseau dans lequel elle s'insère. Et puis, la dimension spirituelle également. Les lois dont nous parlons aujourd'hui, elles font écho et elles questionnent les trois niveaux du prendre soin. Le prendre soin individuel, le prendre soin du groupe et puis le prendre soin de la société. Les deux lois qui sont actuellement en examen, si je puis dire, à l'Assemblée et puis ensuite au Sénat, la première porte sur le développement des soins d'accompagnement, des soins palliatifs. C'est un développement que l'on assure déjà à la Catho depuis de très nombreuses années, je crois. Est-ce que c'est effectivement à développer ? Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans le domaine ? Les soins palliatifs visent à accompagner toute personne jusqu'au terme de sa vie en prenant soin de ces différentes dimensions. Et c'est assez normal que l'Université catholique ait développé cette dimension de soins palliatifs dans ses hôpitaux, dans ses EHPAD, de manière assez pionnière. Cette disposition de soins palliatifs amène un mieux-être aux personnes qui sont en fin de vie. Donc il est vraiment important au titre de la dignité de la personne humaine dont nous parlions et au titre de la solidarité de développer ces soins palliatifs. Au niveau de l'Université catholique, on se réjouit et on soutient tout à fait cette disposition législative. La deuxième loi qui est actuellement donc en débat porte sur ce qu'on peut appeler un droit à mourir. Est-ce que, en fait, une aide à mourir, c'est un soin ?
D'une part, on est très préoccupé de cette deuxième loi, et dans notre conception, on ne peut pas appeler un soin une disposition qui organise la mort. Là, je confesse vraiment mon humilité devant le sujet, parce que quand on parle de la vie, quand on parle de la mort, c'est des sujets qui sont très personnels et qui peuvent toucher vraiment l'intime. Je m'exprime, moi, au nom de ma responsabilité qui est d'être président-recteur de l'Université catholique, qui doit relever un certain nombre de signaux d'alerte relatifs à cette loi. Le premier, finalement, c'est la question de la liberté. C'est tout un système qui bouge. Et de fait, cette liberté qui est envisagée pour des personnes qui souhaiteraient un suicide assisté ou une euthanasie, elle implique toute une série d'actions qui mobilisent la liberté d'autres personnes. Les soignants, bien sûr, les médecins, infirmiers ou soignants qui pourraient être sollicités et pour lesquels la loi prévoit une clause de conscience, mais également les établissements, les pharmaciens, les personnels de direction qui, dans les dispositions actuelles de la loi, seraient obligés de mettre en place ces dispositions. C'est trop rapide de dire c'est une liberté supplémentaire. Ça aura vraiment un impact sur nos établissements. Le deuxième danger que nous voyons, c'est en fait une sorte de concurrence entre ces deux lois qui sont proposées, avec le risque que la loi sur l'aide active à mourir finalement vide de sa substance l'appel à développer les soins palliatifs. Et pour ce qui nous concerne, nos établissements sont très engagés dans les soins palliatifs, sont très engagés dans un accompagnement des personnes dans leur globalité jusqu'à la fin de leur vie, et on considère que ce serait contradictoire de proposer cette visée pour notre établissement et qu'on nous demande par ailleurs d'organiser une aide active à mourir. On est très préoccupé effectivement de la coexistence de ces deux lois et d'autre part de l'imposition qui serait faite à l'ensemble des établissements de santé et médico-sociaux de mettre en œuvre les dispositions de cette loi sur l'aide active à mourir. Un projet de soins, c'est un projet collectif, c'est le projet de toute une équipe. Et nous imaginons, nous craignons que ces dispositions sur l'aide active à mourir soient des sujets de clivage, de tension, de différences d'appréciation entre nos soignants, et donc mettent à mal la qualité du projet collectif et de finalement c'est cette tension qui nous semble être minorée dans le débat.